Nous sommes le jeudi 22 juin, bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée. On démarre avec ce point de l'ARS concernant la politique de soins de cet été en Pays de la Loire. On le sait, la mise en application de la loi Rist et l'encadrement de la rémunération des médecins intérimaires a occasionné de nombreuses fermetures ponctuelles des services d'urgence. Mais la situation serait stabilisée pour Jérôme Jumel. Ce temps de recherche un peu effréné de professionnels est aujourd'hui derrière nous. Et donc, on a des intérimaires qui ne viennent plus, qui étaient sur une forme de mercenariat, ces dérives de l'intérim médical contre lesquelles le gouvernement et le ministre de la Santé entendaient lutter. Et on en a d'autres qui ont choisi de s'inscrire de manière plus pérenne dans le fonctionnement des établissements. Et donc, c'est dans ce sens-là que les organisations sont stabilisées et que les effets de la loi Rist à court terme sont quelque part derrière nous. Après, très concrètement, on a un petit peu moins d'intérimaires que ce que l'on avait avant, et donc on a des établissements qui étaient fragiles, qui le demeurent. Les moyens seront renforcés sur le littoral pour tenir compte de l'afflux des touristes, mais le reste du département ne sera pas oublié, la politique étant de maintenir des secours à moins de 30 minutes où que l'on soit. Dans le sud Vendée, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler, la fermeture de services n'est pas à l'ordre du jour. Je peux dire aujourd'hui qu'on a signé des contrats avec à la fois des obstétriciens et des anesthésistes à la maternité. Donc aujourd'hui, la maternité n'est pas remise en cause, bien au contraire, elle va continuer à se développer. Et c'est une bonne nouvelle pour les jeunes parents du territoire du Sud-Vendée. Et puis concernant les urgences, comme à Chaland et au Sables-d'Olonne, nous avons des difficultés. En tout cas pour l'été, j'ai envie de dire que la situation est moins pire qu'on aurait pu penser au mois d'avril. Donc pour l'instant, on a un mois de juillet qui est plutôt bien garni. Donc on devrait pouvoir maintenir l'intégralité, j'espère, de nos urgences. Peut-être encore au mois d'août, quelques peut-être fermetures partielles, ponctuelles. Mais aujourd'hui, la situation est quand même, j'espère, sous contrôle. On s'intéresse maintenant à la santé des cigognes. Que ce soit dans le Marais Poitevin, du côté de la Tranche-sur-Mer ou dans le nord-ouest Vendée, il n'est pas rare aujourd'hui d'en croiser. Les échassiers vivent une trentaine d'années et migrent de moins en moins vers l'Afrique, les hivers étant de plus en plus doux en Europe. En cette fin juin, l'heure est au bagage des cigognos pour le CLAC, le collectif des amis des cigognes à Châteauneuf. Le reportage d'Agathe Poulet. Au cœur du Marais breton, cet ancien camion de pompiers fait office d'échelle pour baguer ces 3 petits cigognos nés en avril. On le fait essentiellement sur des poussins, donc avant l'envol. Donc il faut bien calculer pour qu'on puisse les prendre dans le nid, les descendre pour les baguer avant qu'ils s'envolent. Et donc il faut qu'on attende un mois quand même qu'elles soient assez grandes. 2 bagues, dont une en aluminium et une en plastique, sont posées au-dessus de l'articulation de la patte de l'oiseau pour pouvoir l'identifier avec un numéro unique et 4 lettres pour connaître son pays d'origine. Le bagage est essentiel pour suivre l'évolution de l'animal et l'observer tout au long de sa vie. Ces lectures de bagues, alors on va réussir à avoir un état des lieux déjà avec les oiseaux qui sont bagués et qui nichent dans notre secteur. On arrive à avoir un inventaire assez précis. Donc on sait à peu près qui revient et donc ça nous donne des données géographiques, savoir leur origine, les oiseaux qui nichent ici, savoir d'où ils viennent. Et puis on a aussi des données d'espérance de vie par exemple. Une fois bagués, les cigognos sont ensuite pesés et mesurés au niveau du bec, de la tête et des ailes pour être répertoriés au Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. On est 4 départements en France à participer au programme de bagage des cigognes blanches. Donc c'est sous tutelle du Muséum national d'histoire de Paris, du CRBPO. Et donc dans le cadre de ce programme, on prend des mesures sur la biométrique, un peu sur l'oiseau. Donc on va prendre la longueur de bec par exemple. Donc là on aura 145. Donc tout ça est consigné et en fin de saison on remonte ces données au muséum. 225. Cette année, plus de 200 naissances ont eu lieu depuis le mois d'avril dans le Marais breton. Ces cigognos prendront leur envol à partir du 15 juillet pour de nouveaux horizons. Et cette année, le CLAC a recensé 65 nids dans le secteur de Châteauneuf, ce qui représente 130 cigognes et plus de 250 cigognos. Avis aux nostalgiques, jusqu'au 16 septembre, vous allez pouvoir jouer à nouveau à vos jeux de console préférés. NES, première PlayStation, Mega Drive, Mario seront réunis à la Vendétech de la Châtaigneraie. Une exposition consacrée au rétro gaming vous permettra de suivre l'évolution du jeu vidéo depuis les années 50, mais évidemment aussi d'y jouer. Notre journaliste Colline Davy n'a pas boudé son plaisir.
classiques et les premières plus méconnues. Chacune de ces consoles est exposée à la Vendétech et comme contempler ne suffit pas toujours pour retomber en enfance, on peut aussi tester. Ça nous permet de nous plonger directement, concrètement dans l'univers des jeux vidéo. Rappeler pour ceux qui étaient vraiment des grands joueurs d'excellents souvenirs et de se replonger dans les parties familiales ou entre amis. Et puis pour celles et ceux qui sont un petit peu plus éloignés du jeu vidéo, d'appréhender de manière tactile, de manière plus intégrale ce qu'est un jeu vidéo. Pour accompagner cette visite intégrale, des rendez-vous ponctuels sont proposés. Une conférence, un tournoi ou encore un atelier de fabrication, le tout dans le but d'attirer tous les publics. Alors il faut avouer que c'est complètement différent et c'est l'intérêt des expositions à la Vendétech. Après l'exposition Viviane Mayer qui a attiré un public fort nombreux, on change complètement de thème sur une exposition qui va pouvoir attirer des familles, des gens peut-être plus jeunes et puis pourquoi pas quand même des papis et des mamies qui viendront avec leurs petits-enfants pour jouer à ces jeux vidéo. Entre deux parties, quelques panneaux retracent l'histoire et l'évolution des genres. Cette exposition complète permet ainsi de dévoiler le jeu vidéo sous toutes ses facettes. Ça permet vraiment aussi de casser certains codes et puis d'apporter le juste message parce qu'un jeu vidéo, effectivement, quand il est utilisé à outrance, effectivement, peut déterminer une dépendance mais peut être aussi un temps d'évasion et c'est important et c'est précieux. Susciter aussi, développer la créativité que tout à chacun a en soi, pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus anciens. Et puis c'est aussi un moment de partage. L'exposition Rétro Gaming est à découvrir jusqu'au 16 septembre. Et l'entrée est libre et ouverte à tous. Un mot de sport avec la 19e Transgascogne qui se prépare. Elle va s'élancer de Port-Bourgenais le 22 juillet prochain, dans un mois tout pile. Il s'agit d'une boucle de 600 000, soit à peu près 800 km, direction le Pays Basque espagnol. Avant de revenir au point de départ, dans la flotte, nous trouverons des navigateurs de la classe mini en solitaire ou en double. Il est temps de refermer cette édition. On se retrouve à 18h pour un journal complet. D'ici là, passez un très bel après-midi. À bientôt.